Redshift est peut-être plus connu encore pour ça, qui est la potence à suspension simple pivot. Donc, est-ce que c'est une révolution, les potences à suspension, qui, on va se le rappeler, je pense que ça existe depuis les années 80 ou 90, pour ceux qui sont assez vieux de ces systèmes-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai jamais essayé personnellement. J'ai eu 2 clients qui en ont eu, qui sont venus pour une étude posturale et qui avaient une potence Redshift sur leur vélo. Pour eux, le retour est très positif. Il y a eu vraiment un changement, une augmentation du confort après avoir changé pour cette potence. Et c'est marrant parce que les deux, ils ont eu la même chose, le même commentaire, c'est j'espère que ma potence, elle est assez longue et que j'ai pas besoin de la changer parce que sinon ça va coûter cher. Ouais. Mais donc pour ça, vaut mieux peut-être faire une étude posturale avant Oui. d'aller acheter la potence. Mais après, il y a peut-être des limitations aussi sur cette potence-là parce que c'est simplement un pivot qui est juste après la fixation sur la potence et ça va ramener de la flexion vers l'avant sur les poignets et ça, pour moi, c'est pas bénéfique et c'est potentiellement problématique parce qu'on vient vraiment agir sur la rotation du poignet. C'est Donc, exactement le point. J'en ai vu aussi, moi, quelques-uns. Et il faut vraiment, dans le fond, pour moi, que ce soit bénéfique, il faut qu'on soit comme en gravel bike, où, dans le fond, le côté d'absorption des vibrations, même pas des vibrations, dans le fond, des chocs, devient vraiment prioritaire au confort sur les poignets, finalement, parce qu'effectivement, c'est que ça va faire toujours plonger. Dès qu'il va y avoir un impact, ça fait plonger une rotation des mains vers le devant, vers l'avant. Ça amène une masse vers l'avant aussi. Donc, je ne nie aucunement, effectivement, que ça l'aide pour l'absorption des chocs, mais ça vient avec certaines complications. Donc, c'est toujours de doser lequel est le plus important dans telle situation. Donc, je pense que justement, il faut que ce soit dans un endroit où les impacts sont assez grands pour que ça devienne. ouais. Donc, c'est pas quelque chose sur un vélo de route juste pour enlever quelques petites vibrations. Je crois pas que. Je pense que le négatif devient plus important que le positif à ce point-là. Ouais, pour la route, je pense il y a d'autres options à faire avant d'aller mettre une potence comme ça. Parce que pour les chocs, je pense que oui, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, si c'est plus sur les chocs, il y a moins de problèmes sur les poignets parce à la limite, on vient quand même éviter un choc. Et c'est le vélo qui remonte. Donc même s'il y a un petit peu de descente sur les poignets, ça atténue un petit peu la rotation. Mais ça reste quand même un problème. Et donc si vraiment quelqu'un veut aller sur une potence suspendue, le mieux, c'est d'aller sur des potences parallèles. Donc, il y a 2 marques qui sont un petit peu plus connues par rapport à ça, c'est Kinect et Meroka. Donc, où eux font des potences en articulation parallèle. Et dans ce cas-là, l'angle ne change pas. Oui. Donc ça peut être intéressant. Mais il y a aussi, dans le fond, on parle aussi de Specialized, qui serait comme les diverges, les Roubaix, qui serait sur le même principe. Ça, c'est un principe justement, oui, qui va donner une absorption des chocs sans changer l'angle de rotation du guidon. Je dirais que là, la limitation peut-être du Specialized est plus au niveau de l'entretien. Là. C'est peut-être moins fiable, me demande peut-être un peu plus d'entretien à plus long terme que les potences que tu parles justement. Par expérience, des fois aussi peut-être, parce qu'avec le certain temps, les Specialized, ça arrive qu'avec l'usure, s'il y a trop d'usure, il y a carrément un petit jeu dans la direction. J'ai déjà vu ça. D'accord. Donc, ils sont ajustables. Les nouvelles générations sont ajustables. Donc, c'est bien pour ça aussi. Mais au moins, justement, tout ce qui est Future Shock reste sur le même plan, induit pas de rotation du guidon vers l'avant. Ouais. Après, par rapport au système de rotation, le système parallèle a aussi l'avantage de marcher peu importe la position des mains sur le guidon ou sur le cintre. Si on est sur un guidon tout terrain, et dans ce cas-là, ça va aussi marcher très bien. Et alors que si on est sur une potence à pivot, vu que c'est un pivot, au plus on est loin du pivot, au plus on va avoir cet effet-là. Alors que si on est aligné avec le pivot, ou même derrière, il n'y a pas d'effet du tout. On n'est même pas capable de le faire bouger et ça redevient une potence solide, enfin rigide. Donc du coup, on perd les avantages de la potence. Donc il faut vraiment que ce soit pour le cintre, avec la position sur les manettes, pour avoir les bénéfices de cette potence.
Mais je pense aussi que tout comme bien de ce genre de produit-là, il peut avoir définitivement des bénéfices, mais en amont, il faut peut-être s'assurer aussi que la position est correcte. Donc moi, je tout à dit, c'est bon, est-ce que si on a des douleurs au niveau des mains, des douleurs au niveau cervical, est-ce que la potence à suspension est une amélioration? Peut-être, mais est-ce que c'est vraiment la racine du problème ou si on a tout simplement une potence trop longue, un avancement de celle qui est trop vers l'avant, si la position n'est pas optimale, qui fait qu'on a trop de masse vers l'avant, on va pas réparer de façon complète le problème. On va un peu masquer le problème plutôt que de le régler à la base. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais peut-être à la base, il faut s'assurer d'avoir une bonne répartition de charge. Voilà, c'est surtout ça. Je pense que ça, c'est l'élément clé. Et c'est ce qui se passe enfin, souvent, qui s'est passé plusieurs fois, où des clients viennent justement en disant, je pense acheter une potence Redshift, parce que c'est la marque la plus connue, et pour justement aider au niveau du confort des mains, alors que et on fait l'étude posturale, ils repartent avec une bonne position, et ils ont les informations du coup pour la longueur de potence. Mais je leur dis, essayez la position, roulez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais essayez la position vous-même, essayez de voir s'il y a des différences, et ensuite vous pouvez prendre une décision si vous voulez prendre la potence ou pas. Et dans la plupart des cas, il n'y a plus besoin de la potence à suspension. Une fois que l'équilibre de masse et la position a été optimisé, il y a beaucoup moins, comme tu disais plus précédemment, il y a beaucoup moins de poids sur les mains. Et donc dans ce cas-là, on ressent beaucoup moins les effets des vibrations et de la route. Il y a beaucoup d'autres choses, facteurs à vérifier avant, que ce soit au niveau de la position. Et même, je vais rajouter même les pneus dans la mesure où si on a une vélo avec une potence trop longue, un avancement de selle trop vers l'avant, un angle vers l'avant avec des pneus 700 par 23 à 120 PSI, la potence à suspension n'est peut-être pas la première étape. C'est vrai, ouais. Des pneus un peu plus larges, un peu moins de pression, en tubeless et puis voilà, la position évidemment optimisée, mais ou même des fois ça suffit d'avoir simplement un ruban de cintre un peu plus épais qui va absorber un peu plus les vibrations. Déjà rien que ça peut faire beaucoup de changements. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire avant de considérer ça. Donc un produit qui peut être intéressant, mais il y a peut-être d'autres options à considérer si on veut ce genre de produit-là que la compagnie Redshift, qui serait peut-être pas notre premier choix finalement. Non, peut-être pas, non.